Vous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre pour nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve chaque matin du lundi au vendredi sur Savan TV pour notamment l'aventure Bonjour le Faso. Cette semaine, direction Zorgo, oui, donc la capitale du Warba. Quand on dit bien sûr Zorgo, tout de suite on pense à la danse traditionnelle Warba dans le terroir mauré. Voilà. Et aujourd'hui, le Warba est bien représenté puisqu'il y a un musée qui porte son nom et qui valorise cette danse traditionnelle du peuple Mouaga. Il s'agit notamment du musée de Warba de Zorgo et nous découvrons ce musée ensemble à travers la rubrique à la découverte d'eux. Dans un instant, vous aurez donc les informations concernant ce musée. Vous aurez l'information également à travers la revue de presse. Ça sera tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons le supérieur du petit séminaire de Pabré, Abbé Vincent. Et notre invité, il sera là pour nous parler des activités de commémoration du petit séminaire de Pabré. Mais il faut dire que ce sont des activités qui ont débuté depuis janvier 2025, qui doivent se clôturer aussi en janvier 2026. Donc, il y a des activités de clôture qui sont prévues pour ce mois. On parlera de ces activités avec notre invité. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. L'aventure débute tout de suite et maintenant et direction Zorgo. Donc, pour démarrer l'aventure. Certains diront Zorgo ou la capitale des grenouilles ou des crapauds. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Mais pour les parents plaisanteries de ceux qui sortent de Zorgo, généralement on entend parler de ça. Moi je suis plutôt donc c'est chez mes oncles maternels, donc voilà, nous passons le bonjour à tous ceux qui nous suivent en tout cas depuis Zorgo. Alors nous partons à la découverte du musée de Zorgo. Je ne vous en dis pas plus, regardez cet élément. Cette semaine, nous sommes dans le Ganzourgou pour vous faire découvrir un musée atypique. Il s'agit du musée de Warba de Zorgo. Alors, je vous amène à la découverte du musée de Warba de Zorgo qui a vu le jour en 2008. Le musée de Warba est situé à l'entrée de la ville de Zorgo, à droite en provenance de Ouagadougou. Le musée de Warba de Zorgo a été créé en 2008 par l'Association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. Cette association organise depuis quelques années le festival Warba de Zorgo qui draine beaucoup de festivaliers. Construire ce musée qui valorise la danse Warba, c'est participer à la valorisation de cette danse du terroir. Le musée de Warba vise à doter la province du Ganzourgou d'une mémoire vive du festival Warba en vue de pérenniser cette danse. Dès la porte du musée de Warba, il y a une statue d'un danseur de Warba avec son accoutrement. Ce danseur tient au niveau de ses mains des instruments et accessoires utilisés lors de la danse de Warba. Dès l'entrée dans la cour, à droite, vous avez la salle d'exposition. La visite dans cette salle commence toujours de la droite vers la gauche. Le musée de Warba conserve et expose des instruments de musique, des accoutrements de danse, des photos et des tableaux de peinture produits dans le cadre du festival Warba. Dans cette salle d'exposition, vous verrez les images de différents types de tambours traditionnels appelés bendré, des instruments de musique lunga et d'autres instruments utilisés par les troupes de danse Warba. Vous observerez des mannequins habillés en tenue traditionnelle avec les accessoires des danseurs de Warba. Vous aurez également des photos des troupes de danse Warba lors des différentes éditions du festival Warba de Zorgo. On a aussi des photos de prestations de ces troupes Warba de Zorgo à des événements culturels au Burkina et à l'extérieur. Rappelons que le Warba est une danse les plus importantes et populaires du milieu Mouaga. Elle est une danse d'endurance et de souplesse. Le Warba est une occasion de défi pour les danseurs de tester les forces occultes par les jets de projectiles connus sous l'appellation Pebre en Moré. Les troupes de Warba se préparent mystiquement. Le musée de Warba est ouvert au public national et international. Les élèves sont d'ailleurs ceux qui visitent le plus le musée de Warba de Zorgo.
Alors, n'hésitez pas à faire un tour au musée de Warba lorsque vous serez de passage à Zorgo. Alors, nous étions au musée de Warba de Zorgo. J'espère que vous avez beaucoup appris concernant le musée de Warba de Zorgo. Si vous êtes de passage à Zorgo, n'hésitez surtout pas à visiter le musée de Warba de Zorgo. Il y a des merveilles à découvrir. C'est notre patrimoine culturel que vous découvrirez ici. Alors, on se retrouve sur le plateau. En attendant, nous profitons de la bonne sonorité. Revue de presse présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdata. Bonjour à toutes et à tous. Les journaux reviennent forcément sur la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va découvrir d'abord les titres et on Absolument. revient. C'est en effet l'activité phare sur laquelle nous allons revenir. Nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, construction de route caniveau à Bobo Dioulasso. Le ministre Mikaïlou Sidibé exige le respect des délais, strict des délais. Mairie centrale de Ouagadougou, le PDS rend hommage aux professionnels des médias. Autant le dire, Guinée, cette parodie de démocratie n'est pas cautionnée. L'Express du Faso en deuil, ainsi Bessiri Ouattara s'en est allé. Paix à l'âme aux confrères. Nous poursuivons avec le journal Sidoaya à la une de Sidoaya. Construction du pont de Eredougou, un taux d'exécution d'environ 66%. Faso Académie 2025, Rahanatou Ouedraogo, lauréate éditoriale, une justice de proximité. Cannes 2025, deuxième sacre du Sénégal après un match fou. Coopération bilatérale vers un renforcement de l'axe Ouagadougou-Tripoli. Décès du boxeur Draman Nabaloum, le gouvernement rend hommage à Boum Boum. Révolution progressiste populaire, les ligues des élèves de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso apportent leur soutien au président du Faso. L'île Bourré, 12 morts et 73 blessés dans 2 accidents de circulation. Trafic de carburant subventionné, 2 camions-citernes saisis. Lutte contre la corruption, le procès impliquant des magistrats renvoyés au 2 février 2026. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec les journaux, les quotidiens. À la une des quotidiens, fête des bébés à Komsilga, la guérisseuse Amsetou Nikema célèbre 804 naissances. Finale Cannes Maroc 2025, une deuxième étoile pour le Sénégal sous haute tension. L'ONAB Bagré, un conseil agricole, remporte 88 819 000 francs CFA au PMUB. Commune de Ouagadougou, un dîner pour renforcer la collaboration avec la presse. Place à présent au journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, décès de Boum Boum, dernier épercute du destin pour un champion du ring. Le Sénégal, vainqueur de la Cannes 2025, les Lions de la Teranga, roi d'Afrique, statut de la chefferie coutumière, l'association Racine, reconnaissante au président du Faso, trafic de carburant subventionné, la CNLF saisit 2 camions-citernes et met à nu un système frauduleux. Fête des bébés Adja Komsilga honore la fécondité à travers des dons massifs. Investiture Mamadi Doumbouya, la coupe du parjure jusqu'à la lie. Culture, promotion des talents, Rahanatou, donc Ouedraogo, remporte Faso Académie 2025. Nous poursuivons avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, centenaire du petit séminaire de Pavray, le comité de pilotage dévoile les programmes des activités de clôture. Investiture Doumbouya 2 en Guinée. Policier sa poigne et fer et Rissuilé Simandou 2040. Dame Coupe méritoire pour le Sénégal, une finale folle. Région du Nakambé, un conseil agricole remporte plus de 88 millions de francs CFA au PMIB.
Patrick Haché, élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, au-delà de la Chambre basse, un dauphin de Ouattara. Trésor public, le nouveau DG promet dévouement, loyauté et patriotisme. News du jour. Nécrologie boum boum, inhumé à Taptenga, le groupe de solidarité burkina exige la libération du couple Maduro du Venezuela, des magistrats et autres jugés pour corruption le 2 février à Coupela. Nous terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, assemblée plénière ordinaire de l'année pastorale 2025-2026, des orientations claires pour renforcer la formation des futurs prêtres. Construction du pont de Eredougou, le ministre Mikailou Sidibé s'assure du respect des délais. Contrôle de la vitesse et du taux d'alcoolémie sur la RN1. L'ONACER sort le radar et l'alcotest pour traquer les contrevenants. Confidence du week-end, prévention des actes criminels, la gendarmerie appelle à la collaboration citoyenne. Commerce, la BMCRF à la traque des produits périmés. L'ONABEPO, un parieur, décroche 88 779 000 francs CFA. Statut de la chefferie coutumière et traditionnelle, l'association Racine félicite les autorités. Victoire du Sénégal à la CAN 2025, les Lions de la Teranga au sommet de l'Atlas. Crise sécuritaire au Burkina, la CNAVC où est pris pour le retour de la paix. Merci beaucoup Elage et retour sur quelques sujets d'actualité pour nous, pour la phase commentaire. Et comment parler de l'actualité ce matin sans parler de cette finale Coupe d'Afrique des Nations pour cette édition au Maroc, donc qui connaît le sacre du Sénégal. Absolument. Après un match difficile. Hein? Un match fou. Selon certains. Vous l'avez suivi, non? Oui, okay. Moi je suis en dernière minute. Hein, je ne suis pas trop football, mais ça parlait tellement absolument. J'ai dû suivre à la dernière minute. Bon, il faut donc dire que finalement, les choses se sont arrangées pour le Sénégal. Ce qui est décrié donc, dans cette CAN 2025, c'est souvent aussi les piètres prestations de certaines équipes, notamment les Salons du Burkina, parce que voilà la face, mais aussi l'arbitrage. Oui. L'arbitrage a été plusieurs fois décrié pour des actions qui ne sont pas forcément comprises par les joueurs, par les supporters, etc. Et c'est le cas de la finale. Parce que il y a un but donc du Sénégal qui a été refusé. Oui. On avait peut-être estimé, sûrement, que l'arbitre congolais allait avoir recours à la VAR pour effectivement voir si le but devait être validé ou pas. Il ne l'a pas fait. Maintenant qu'il y a une faute sur un joueur marocain, automatiquement la VAR. Oui. Donc c'est ça qui a braqué en fait les gens. Et si vous avez bien suivi, depuis cette étape-là, alors c'était devenu un peu fade. Voilà, les gens avaient dit, bon, est-ce que tout n'est pas fait finalement pour donner la coupe au Maroc, pays organisateur? Oui. Et vous avez même vu que les Marocains, heureusement que, voilà, après une décision donc courageuse du sélectionneur sénégalais, puisque c'est la première fois, en tout cas de mémoire des journalistes, qu'une telle décision est prise pour demander aux joueurs de quitter le terrain, la pelouse, parce que c'était visiblement une action menée pour, en réalité, empêcher le Sénégal d'avoir son deuxième sacre. Heureusement, vous avez pu le remarquer, il y a eu des coups de fil, il y a eu des concertations. Sadio Mané, Oui. donc, qui a joué de son talent, qui a joué de son expérience, de son leadership. Oui, de son charisme, oui, pour ramener effectivement ses coéquipiers sur le terrain, même si certains vont jusqu'à dire qu'ils ont appelé le président du Faye du Sénégal qui a demandé parce qu'il y avait beaucoup de communication, beaucoup de coups de fil qu'on donnait de gauche à droite. Et même Eladji Diouf, l'ancien joueur aussi, Claude Roy, l'ancien entraîneur français, qui avait également eu des échanges avec Sadio Mané. Donc, le calme est revenu. Le calme est revenu. Heureusement que, voilà, au finish,
c'est le Sénégal qui a remporté donc son deuxième titre africain en matière donc, de football. Mais cela n'enlève à rien le fait qu'il y a beaucoup d'impairs qui ont été posés et qui vraiment demandent à ce qu'il y ait une révision, notamment des critères aussi des choix des arbitres. Parce que si, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes, si vous avez exigé la VAR si vous n'avez pas exigé la VAR pour refuser le but sénégalais, pourquoi le faire? Or, nous savons très bien que la faute n'était pas aussi visible que ça sur le joueur tunisien là. Excusez-moi, marocain. Par rapport comment on appelle ça, au penalty, bon, tout le monde savait que c'était une manière donc, qui avait été trouvée pour permettre au Maroc de revenir dans le match. Ce qui nous importe, c'est le résultat. Oui. Et le résultat était concluant. Donc le Sénégal qui obtient sa deuxième étoile. Voilà. Après donc celle de 2022. Ça vraiment ça fait plaisir. Oui. Bravo Sénégalais. Deuxième sujet, on continue. Nangadef. À l'international, avant de revenir au Burkina, l'investiture du président Doumbouya. Absolument. Bon, tout le monde le savait depuis qu'il a donc renoncé à sa promesse, puisqu'il avait dit qu'il n'allait pas se présenter. Il était juste venu pour régler les questions liées à la gouvernance d'Alpha Condé. Mais on a vu effectivement qu'après avoir écarté, n'est-ce pas, les opposants, il s'est donc présenté et il a été donc élu, comme il fallait s'y attendre. Et donc il a décidé donc de prêter serment, comme l'exige la Constitution. Et aujourd'hui, c'est un président qui est donc à la tête d'un pays en chantier. Ça aussi, il faut être honnête pour dire qu'il est en train donc d'engager des travaux, d'après ce qu'on voit à travers les images et aussi le témoignage de certains amis qui sont sur place. En tout cas, il a engagé beaucoup de travaux. C'est ce qu'en réalité la communauté internationale veut. Voilà, si vous rentrez dans leur carcan, bon, vous allez voir que toutes les critiques contre la personne de Doumbouya vont s'estomper parce que il a choisi la voie qui est cautionnée par, entre guillemets, la communauté internationale. Maintenant, est-ce que c'est la démocratie? C'est la question qu'on se pose. Mais il n'est pas appelé, lui n'est plus appelé putschiste. On ne va plus l'appeler putschiste, on ne va plus l'appeler gente, etc. Mais est-ce que c'est ça qui est le plus important pour nous actuellement? Voilà, est-ce que le plus important, c'est le mode de fonctionnement? Parce que tout le monde sait que c'est tout sauf une vraie démocratie, c'est tout sauf une vraie élection. Et plus de 86%, ce n'est pas ça. Nous savons très bien qu'en Afrique, généralement, lorsqu'on est au pouvoir et qu'on organise des élections, rarement on les perd. Voilà pourquoi l'Express du Faso a titré cette parodie de démocratie à ne pas cautionner. C'est ce qui s'est passé également au Gabon, hein, ce qui s'est passé au Tchad, etc. Parce que tant que vous évoluez selon les chemins donc, tracés par l'Occident, par la France, entre guillemets ici, et il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que la population guinéenne est d'accord avec ce qui est fait? Là, il n'y a pas de problème, puisque on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si cela convient au peuple guinéen, pourquoi pas? D'accord. On revient au Burkina et on va s'intéresser à cette rumeur. Il y a des informations depuis ce week-end qui disent que l'ancien président d'Amiba serait extradé au Burkina ou encore pourrait être extradé au Burkina. Qu'est-ce qu'on peut Une autre dire de ça? rumeur qui vient s'ajouter à celle qui avait circulé en disant que le Burkina Faso avait acquis des missiles balistiques, des missiles S-300 russes, etc. Bon, nous sommes des journalistes. Voilà, nous sommes des journalistes et en tant que tels, nous nous en tenons aux faits. Voilà, il faut être factuel avant d'aller dans l'analytique. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas de communiqué officiel disant que l'ancien président
Paul Henri Sandaogo Damiba serait donc extradé par le Togo au Burkina Faso. Ce que nous savons seulement, ça c'est une déduction, que depuis la publication des aveux des complotistes, la diplomatie burkinabé a dû faire donc des mouvements vers peut-être le Togo, a dû en tout cas actionner les volets diplomatiques. On suppose. Voilà, pour ne serait-ce que comprendre quelle est l'attitude donc du Togo par rapport à cela. Parce que quand vous avez suivi le ministre Sana dans son communiqué, à aucun moment le Burkina n'a mis en cause le Togo dans cette affaire. Ça veut dire que l'affaire se résume seulement en la personne donc de l'ancien président Damiba et ses complices. Donc le Togo aussi est un pays qui a de très bons rapports avec les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso. Et il faut quand même dire que c'est notre débouché maritime actuellement, grâce au port donc, de Lomé, qui nous permet effectivement d'acquérir beaucoup de matériel lourd qui ne peuvent pas transiter par l'aéroport, etc. Donc tout cela montre que, et dès même la création de l'AES, le Togo a adopté une position conciliante, une position en tout cas positive à l'endroit des pays de l'AES, contrairement à certains pays de la CEDEAO. Le Togo a catégoriquement refusé de pratiquer ou d'appliquer les sanctions édictées par la CEDEAO contre le Mali, contre le Niger, par exemple. Donc, nous espérons que, voilà, comme c'est une question entre États, alors un compromis sera donc trouvé pour mettre, en tout cas, hors d'état de nuire l'ancien président qui bénéficie d'un asile au niveau d'une... Voilà, tout à fait. Et que, selon donc, la Convention de Genève, qui stipule que lorsque on vous accorde de l'exil, on vous accorde en tout cas, si vous êtes un réfugié politique, vous ne devrez pas vous mêler des questions politiques de votre pays d'origine, vous ne devrez pas engager des actions subversives qui vont dans le sens de déstabiliser votre pays. Ça met à mal même le pays hôte. Je peux donc dire que on espère que d'ici là, puisque dans le communiqué également, les présumés auteurs seront présentés au procureur qui va donc statuer sur leur sort. Merci beaucoup, Elage. Donc, on attendra de voir. Merci. Merci. Allons maintenant tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature ce matin. Nous recevons comme invité du jour ce matin Abbé Vincent Ilboudo, supérieur du petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré. Et aujourd'hui, on parle des activités de clôture de la célébration du centenaire du petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré. Bonjour à vous, Abbé Vincent Ilboudo. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Alors, vous êtes à la tête du petit séminaire de Pabré il n'y a pas longtemps. Oui. C'était en septembre. Voilà. Alors, déjà, un mot quand même concernant votre venue au sein de la tête maintenant du petit séminaire de Pabré. Parce que quand on dit supérieur du petit séminaire de Pabré, c'est vous le responsable de la maison. Tout à fait. Alors, j'étais curé de la paroisse Saint-François, de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, qui est juste à côté. Et au mois de septembre, l'archevêque, Monseigneur Prosper Contiero, m'a nommé supérieur du petit séminaire de Pabré, c'est-à-dire le directeur, le premier responsable de cette maison de formation. Donc, c'est une responsabilité qui m'amène à prendre soin des enfants qui veulent devenir prêtres. Nous avons cette année 212 enfants, de la 6e jusqu'en terminale. Oui. Et je suis avec 9 autres prêtres formateurs et accompagné de 24 professeurs vacataires qui viennent pour nous aider, surtout pour les cours. Okay. Voilà, donc c'est cette responsabilité que j'assume depuis le mois de septembre.
Nous vous souhaitons bonne mission avec Il Boudo. Alors, parlons de l'histoire du petit séminaire de Pabré qui a 100 ans. Alors, vous avez décidé de commémorer ce centenaire. Il faut dire que c'est depuis 2025. Les activités ont été étalées jusqu'à ce mois. Donc, janvier 2025, janvier 2026. C'est ça. Maintenant, dites-nous un peu quand même sur l'histoire du petit séminaire de Pabré, sa date de création, le contexte dans lequel il a été créé. Qu'est-ce qu'on doit retenir du petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré? Alors, quand on parle de petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré, on voit une maison de formation pour des jeunes qui veulent devenir prêtres. Ça, c'est l'image que l'on a. Effectivement, quand les missionnaires d'Afrique sont arrivés au Burkina, ils avaient soin d'évangéliser, d'amener les enfants du Moro, à l'époque comme ils disaient, au baptême, donc les baptiser et leur permettre de vivre la foi chrétienne. Et parmi les enfants qui recevaient le baptême, il y en avait qui avaient besoin d'un apprentissage. Et avec l'accord du gouverneur à l'époque, les missionnaires d'Afrique ont mis en place une école qui recrutait des enfants de Ouagadougou, de Koupela et même d'autres villes à côté pour leur permettre d'être scolarisés et ainsi de comprendre la langue française. Et parmi ces enfants, ils ont choisi certains qui manifestaient le désir d'être comme eux, d'être je ne dirais pas des missionnaires, mais des gens qui annoncent l'évangile. Et c'est comme cela que le responsable de la mission à l'époque, Monseigneur Joanny Thévenou, a mis en place une structure pour accueillir des enfants qui voulaient cette formation en vue de devenir prêtre. Et donc la première promotion, donc le premier recrutement a eu lieu en 1925 et c'est ainsi que le petit séminaire a commencé. Alors quand on parle de contexte, il faut dire donc c'est contexte de l'évangélisation et les missionnaires avaient besoin de toucher le cœur des autochtones, à l'époque on parlait d'indigènes, et de permettre que ces mêmes indigènes qui recevaient le baptême deviennent aussi des agents de la mission, donc des prêtres, des religieux, des religieuses. Et la vocation, c'est former les futurs prêtres du Burkina. La première vocation du petit séminaire de Pabré, c'est de former des jeunes qui ont le désir de devenir prêtres, tout en sachant que on est appelé, on se sent appelé, on se met dans les dispositions pour répondre à cet appel, mais il se peut aussi que au cours de la formation, après un discernement, on se rend compte que on ne peut pas répondre à cet appel ou bien on préfère faire quelque chose. Donc, tous ceux qui rentrent, bien sûr, ne deviennent pas prêtres. Et c'est ainsi que ceux qui ne sont pas devenus prêtres ont continué dans la vie, sont rentrés dans la vie active, dans la vie sociale, et avec la formation, l'éducation intellectuelle qu'ils ont reçue, ils sont devenus aussi des gens à mesure de prendre soin de la société, des gens engagés pour la construction de la nation. C'est ainsi que finalement le petit séminaire de Pabré est devenu un lieu de vocation pour des gens, on dirait même des élites, pour l'Église et pour la nation. Pour l'Église, pour ceux qui veulent devenir prêtres, et pour la nation, ceux qui ne sont pas devenus prêtres deviennent des personnes engagées pour construire la société. Bon, on peut compter sur ces personnes qui sont passées par le petit séminaire et qui ont aidé à construire notre société. Bon, des personnalités telles que le premier président du pays, Maurice Yamouro, oui. Voilà, Maurice Yamouro qui a fait le petit séminaire. On a aussi un autre président qui vit actuellement, le président
Ouedraogo, Jean-Baptiste, qui est passé aussi par le petit séminaire. On a eu d'autres personnalités comme Laurent Bado. Oui. Voilà. Il y a un ancien médiateur du Faso, Jean-Baptiste Kafando. Voilà, plus d'autres personnes qu'on ne saurait citer ici. Voilà, qui sont passés par le séminaire. Donc, initialement, c'était pour devenir prêtre, mais voilà, avec le temps, ils ont trouvé un autre engagement au sein de la nation. Ce qu'on retient tout de suite quand même les gens qui suivent, qui entendent parler du petit séminaire, surtout de la formation scolaire de loin, ce qu'on retient, c'est que c'est une formation des élites. De ceux, déjà même on dit que si vous n'êtes pas assez intelligent ou même si vous ne faites pas partie de ceux-là qui sont les meilleurs, vous ne pouvez même pas accéder au petit séminaire de Pabré, et si vous y allez, vous sortez encore avec de bons résultats, avec un bon niveau. Bon, si on parle d'élite, c'est comme si c'était une structure sélective. On choisit ceux qui sont intelligents. Oui. Alors que, parlant de l'appel de Dieu, bon, Dieu appelle tout le monde. Mais une fois arrivé au séminaire, il y a une rigueur dans la formation, une rigueur aussi dans la discipline, si bien que les jeunes qui reçoivent cette formation s'appliquent. Et dans l'application, bien sûr, ils reçoivent et ils font de bons résultats. Et c'est comme cela que ils deviennent des gens appliqués et dévoués, engagés. Bon, on peut dire aussi des élites. Donc c'est le fait que la maison donne les conditions nécessaires pour pouvoir sortir avec un niveau qui convient non seulement pour être prêtre, mais aussi pour ceux qui ne sont pas devenus prêtres, pour s'engager dans la société. Donc, on peut dire que c'est une formation des élites, mais au départ, on n'a pas dit que c'est des élites seulement qu'on va recruter. Mais ceux que l'on recrute et qui sont admis dedans sont formés de façon à ce qu'ils soient à mesure de répondre aux besoins de l'Église et de la nation. On peut voir les choses comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a ceux qui viennent pour la formation idéalement pour devenir prêtre, mais bien sûr au cours du cursus, il y a ceux qui entrent dans la vie active après leur formation. Après leur formation. Oui. À moyenne, est-ce que, par exemple, pour ceux qui sortent par an, combien partent pour le grand séminaire maintenant, non? Oui. Voilà, et combien entrent dans la vie active généralement? Alors, selon les statistiques, nous avons plus de 3700 personnes qui sont passées par le petit séminaire depuis sa création en 1925. Et ceux qui sont devenus prêtres, on a autour de 250, 270. Donc, ça fait un pourcentage de 5 à 7%. Okay. Par an qui sortent comme prêtres. Alors bon, on peut dire que c'est minime, mais c'est aussi riche dans la mesure où chaque année, on a en moyenne 7 prêtres, sinon 10 prêtres, pour l'église de Ouagadougou. Et même au départ, c'était pour l'ensemble du Burkina, maintenant c'est pour le Ouagadougou. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les conditions d'accès au petit séminaire de Pabré pour ceux qui veulent y aller? Alors, comme vous le savez bien, c'est une maison de formation pour des jeunes qui veulent devenir prêtres. Oui. Donc, la première condition, c'est avoir le désir de devenir prêtre. Et ces enfants sont recrutés dès le primaire, quand ils ont l'âge de la classe de CE2, et ils reçoivent des enseignements, des formations pour les préparer à un test de recrutement. Non seulement, bien sûr, pour le recrutement, mais c'est surtout pour faire le discernement, parce qu'il y a plusieurs formes de vie religieuse, formes de vie sacerdotale, si bien qu'on les prépare pour que chacun puisse dire « Ah, je veux être prêtre diocésain, je veux être prêtre religieux, ou je veux être religieux de telle congrégation. » Voilà. Et donc, pendant cette préparation, l'enfant choisit. Mais au CE2, ils restent toujours dans leur famille. Ils restent dans leur famille okay. Jusqu'à la classe de CM2. Et c'est en classe de CM2 qu'ils font le test
de recrutement pour le petit séminaire, qui est conditionné, bien sûr, par l'admission au CEP. Quand l'enfant passe le test et qu'il est recruté, on attend le résultat du CEP pour proclamer qu'il a effectivement admis au petit séminaire. Donc, il faut dire, il y a avoir le désir, passer le test du petit séminaire et puis avoir le CEP. Voilà. Et accepter de quitter sa famille pour aller vivre au petit séminaire, donc vivre en internat. C'est parce que c'est oui, justement, c'est en internat. Nous avons visité vos locaux. Oui. Vous avez les dortoirs, les classes, les aires de sport et de jeu. Et voilà, donc c'est vraiment de l'internat. Soyez prêts. Ok. Alors, Abbé, on va parler maintenant de vos activités de commémoration. Mais 100 ans d'existence aussi, c'est le lieu de faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que vous affichez au tableau donc, comme bilan du centenaire du petit séminaire? Alors, comme bilan, on peut dire que l'objectif premier du petit séminaire, fondé comme maison de formation pour les jeunes qui veulent devenir prêtres, a été atteint dans la mesure où on a eu des fils qui sont sortis du séminaire, qui sont devenus prêtres à partir de l'année 1942, avec les 3 premiers prêtres de Burkina. Et par la suite, d'autres sont devenus prêtres jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'on compte plus de 200, jusqu'à près de 300 prêtres sortis du petit séminaire de Pabré. Alors, cet objectif a été atteint. Ensuite, il y a eu la formation qui a permis de produire des gens à mesure de travailler pour construire non seulement l'Église, mais aussi la nation. Donc, cet objectif aussi a été atteint, même si ce n'était pas l'objectif premier. Donc, c'est un deuxième objectif qui a été atteint aussi. Ce que nous constatons, c'est que le petit séminaire a donné l'initiative à d'autres diocèses de fonder aussi des petits séminaires. Donc il y a eu Nassau, il y a eu Kupela avec Baskouré, et tout récemment, on a Fada qui est né. Donc, les diocèses ont fondé aussi des petits séminaires. C'est-à-dire que l'importance de cette maison est telle que chaque diocèse a voulu en avoir. Voilà. Donc, on peut dire que c'est une grande satisfaction de voir que une maison fondée pour des prêtres, former des prêtres, a pu donner des prêtres au pays, donner des gens bien engagés pour la construction de la nation et bien sûr permettre de se répandre et d'avoir d'autres lieux, d'autres structures de formation. Maintenant, la commémoration a débuté depuis janvier 2025. Ça va se poursuivre en fin de ce mois. Alors, qu'est-ce qui a été déjà fait comme activité pour 2025? Qu'est-ce que vous avez mené comme activité? Alors, durant l'année 2025, il a été programmé des activités telles que des prières, bien sûr, des neuvaines de prière, mais surtout des moments de réflexion. Il y a eu un forum sur l'autoprise en charge pour voir comment le petit séminaire aujourd'hui, avec les conditions actuelles, peut trouver des moyens pour continuer à se prendre en charge. Au départ, bien sûr, les subventions venaient de l'extérieur, de l'Europe, de Rome et ailleurs, mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut que nous produisions les moyens, les ressources nécessaires pour prendre en charge le petit séminaire de Paris. Donc il y a eu ce forum-là. Il y a eu également un forum sur l'éducation et la vocation. Le petit séminaire de Pabré, c'est une maison d'éducation, c'est une maison qui accueille des gens qui veulent devenir prêtres. Voilà. Comment ce petit séminaire peut continuer à répondre à cet appel-là aujourd'hui, avec le contexte que nous connaissons, des jeunes qui arrivent venant de familles diverses, dont certaines sont déjà brisées, vivent des traumatismes avec le contexte que nous connaissons, des familles divisées ou des familles qui ont été obligées de quitter leur territoire avec le terrorisme, tout ça. Voilà, des enfants marqués
par le contexte actuel, donc qui vivent peut-être même des traumatismes. Comment éduquer des enfants qui sont dans ces conditions-là? Donc cette réflexion aussi a été menée et il y a eu au Petit Séminaire même une plantation d'arbres, de près de 100 arbres pour marquer le centenaire. Il y a eu également la célébration des anciens séminaristes, ceux-là qui sont passés par le séminaire et qui ne sont pas devenus prêtres. Nous les avons rappelés promotion par promotion, bien sûr ceux qui sont vivants, voilà, pour célébrer leur reconnaissance aussi d'avoir passé par le petit séminaire. Donc il y a eu toutes ces activités qui ont été menées jusqu'à les activités que nous avons eues hier dimanche. C'était... Et vous aviez fait la conférence de presse le 16 janvier pour annoncer, 16 janvier 2026 maintenant, pour annoncer les activités de clôture. Parce que là, ce sont des activités de clôture qui doivent se mener pour ce mois de janvier. Voilà. Donc, pour ce week-end, qu'est-ce qui a été fait? Alors, pour ce week-end, nous avons eu particulièrement déjà vendredi la conférence. Oui. Et hier dimanche, 18 janvier, nous avons eu la finale. C'était une double finale, la finale de football, qui a opposé le petit séminaire au collège Wen Manarda, et la finale de basketball qui a opposé aussi le petit séminaire au complexe scolaire André Dupont. Alors, les résultats, le petit séminaire a concédé la victoire au collège Wen Malada, donc qui a remporté la coupe. Et au niveau du basketball, quand même, nous avons gardé la coupe. Étant donné que nous sommes l'organisateur, on a voulu quand même se donner aussi cet honneur-là. C'est ça. Voilà. Et hier, dans l'après-midi, à partir de 16h, nous avons eu un concert, un ciné-concert. D'abord, le concert, c'est la chorale, le chœur du Petit Séminaire de Pavré, qui a exécuté des chants pour amener les fidèles et l'Assemblée à la louange, et un film documentaire qui nous parle de ce qu'a été le Petit Séminaire au moment de sa création et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu des interviews de différents personnages qui ont vécu, qui ont passé par le petit séminaire et qui ont donné leur témoignage. Voilà, donc c'était la journée d'hier. Pour la projection et puis le concert, c'était où? C'était au ciné Neroya. D'accord. Voilà, l'entrée c'était 2000 francs, mais nous avons eu une salle pleine à craquer. Oui, c'est ce qu'on voit à travers les images. Hein, on a vu que la salle a refusé du monde. Ah oui. Ah, oui. Alors, Abeid Boudo, qu'est-ce qui reste comme activité? Parce qu'il y a la journée d'aujourd'hui, il y a tout le mois de janvier aussi. Oui. Alors, cette semaine, c'est la semaine de la clôture. D'accord. Donc, initialement, nous avons prévu faire une journée de mémoire. Et cette journée était programmée pour demain, mardi 20 janvier. Mais pour des raisons de calendrier, nous avons dû reporter cela. La journée de mémoire, c'était pour revisiter ce qui s'était passé et manifester notre reconnaissance à des gens qui ont travaillé pour le rayonnement du petit séminaire, que ce soit des professeurs, des ouvriers, des prêtres, des partenaires. Donc c'était pour leur dire merci à travers une décoration et aussi pour poser la première pierre de construction d'un monument mémorial du centenaire. Et pour des raisons diverses, nous avons dû reporter cela pour plus tard. Et le vendredi 23, nous aurons une procession mariale au flambeau, donc à partir de 18h au petit séminaire, pour confier la grande célébration d'Action de grâce à la Vierge Marie. Et le samedi 24, c'est le grand jour où nous aurons la célébration de la clôture, une grande messe. Mais avant la messe, il y aura
lever des couleurs, la montée des couleurs à partir de 7h30 et 9h la messe. Et après la messe, nous avons prévu les agapes fraternelles, mais surtout un grand asandara, une crémesse pour que les gens puissent passer le moment fraternel, le moment de joie et partager ce qu'ils ont ensemble, voilà, avant de repartir chez eux. Merci bien pour autant d'activités pour la dernière semaine de la célébration. Et quel est votre message à l'endroit de toute la population concernant la célébration du centenaire du petit séminaire de Pabré qui tire vers sa fin? Alors, mon message, c'est sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est une grande reconnaissance à Dieu qui a permis que le petit séminaire existe. Et c'est une idée d'un missionnaire, mais quand on parle de missionnaire, on parle de Dieu qui agit à travers les missionnaires. Donc, un grand merci à Dieu pour cela. Et au deuxième niveau, c'est merci à tous ceux qui se sont donnés pour que le petit séminaire vive depuis 1925. Il y a bien sûr les missionnaires, il y a les prêtres autochtones de Burkinabé qui ont pris la relève, il y a des formateurs laïcs qui se sont engagés, il y a aussi des donateurs, des partenaires qui ont financé des formations ou des réalisations au petit séminaire. Il y a les fidèles laïcs qui, par leur soutien et par leur soutien par la prière ou de façon financière, ont permis que le petit séminaire vive jusqu'à aujourd'hui. Donc merci à toutes ces personnes-là. Nous disons aussi un grand merci à tous ceux qui sont passés par le petit séminaire, qui ont donné de leur vie pour devenir prêtres ou pour être des hommes engagés pour la construction de l'Église. Et maintenant, le message final, c'est un appel que nous lançons, disons une invitation pour que les gens viennent, les fidèles et les hommes de bonne volonté viennent pour cette messe d'action de grâce, de la clôture des 100 ans du petit séminaire. C'est un événement que nous allons vivre 100 ans après la création et peut-être le prochain événement, la prochaine célébration, c'est dans 25 ans ou dans 50 ans, je ne sais quoi. Bon, donc pendant que nous sommes en vie, profitons de cela pour rendre grâce à Dieu. Donc venez tous au petit séminaire de Pabré le samedi 24 janvier pour qu'ensemble nous rendions grâce à Dieu et que nous passions un temps de fête. Abbé Ilboudo, ce qu'on n'a pas souligné aujourd'hui, de quoi le petit séminaire a besoin pour mieux se porter? Alors aujourd'hui, le petit séminaire a besoin d'un grand soutien, comme je vous l'ai déjà signifié, avec le forum sur l'autoprise en charge. Nous avons compris que le petit séminaire doit vivre des moyens locaux. Nous ne devons pas attendre que cela vienne d'ailleurs. Et si on parle de moyens locaux, on parle bien sûr de l'ensemble de l'Église famille, commençant par l'archevêque et les prêtres, les religieux religieuses et les fidèles laïcs. Étant donné que c'est une maison qui forme des prêtres qui plus tard vont servir l'Église ou des gens engagés qui plus tard vont s'engager pour la construction de la nation, on peut dire que le devenir du petit séminaire dépend aussi de l'ensemble des fidèles, comme on peut bien dire l'ensemble de la nation. Et donc, c'est un appel que nous lançons pour que les uns et les autres contribuent non seulement au rayonnement du petit séminaire de Pabré, mais aussi à son enracinement, à renforcer ses structures. Donc, nous avons besoin de renouveler le petit séminaire de Pabré, donc de rénover les bâtiments, mettre en place des structures modernes pour les enfants, donc par exemple une salle d'informatique avec un réseau
Internet pour leur permettre aussi de prendre connaissance des moyens modernes de formation comme aussi de communication. Nous avons besoin d'un laboratoire scientifique adapté à notre monde d'aujourd'hui, donc bien moderne. Voilà. Donc, et pour faire tout ça, il faut des moyens financiers. Donc c'est par la contribution des fidèles, par la contribution des personnes de bonne volonté que nous arriverons à cela. Merci beaucoup. Abbé Il Boudou, nous vous souhaitons bonne suite de célébration également. Merci à vous pour nous avoir donné ce cadre pour nous exprimer, pour expliquer ce que c'est que le petit séminaire et puis inviter les gens à l'action de grâce. Merci. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau ce matin Abbé Vincent Il Boudou, supérieur du petit séminaire Saint-François de Sales de Paris, qui commémore, il faut le rappeler, 100 ans d'existence. Donc, allez-y commémorer avec eux, notamment le samedi 24 janvier prochain. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et puis on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau, merci. On vous invite en tout cas à découvrir le musée de Warba de Zorgo lorsque vous serez de passage à Zorgo. Alors, point final pour l'émission de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est terminé pour Bonjour le Faso de ce lundi. On vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et une excellente semaine. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. On se retrouve, Inch'Allah, demain, mardi, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Portez-vous bien et on se dit